faire soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote nazokota masolo ya babiye soko moni bato bazoleka oza sélection ya babiye. Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Merci balandi na biso tozoko ba malembe malembe. Eloko nini epousse yo opesa mwana oyo kombo ya Consolette? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. En tout cas, biso tozali wana tozabana misala. Ayebisaka bino tofunga na zambo misala na bino. O bokolo bakosala nga na kosala. Soki mutu aza. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Le président du CNSA, Joseph Olengankoy, a accordé des audiences successives ce vendredi 27 novembre 2020 à des groupes de Congolais et Congolaises en quête de la solution et des orientations de la sagesse. La première est celle de la délégation des autorités de la ville Lumumba-Ville, une ville nouvellement créée dans la province de Sankuru. Cette délégation, conduite par le maire de cette ville, sont venus puiser de la sagesse et l'intelligence de Joseph Olengankoy, l'homme sage du moment, comme l'explique le maire de la ville. Je suis maire de Lumumba-Ville et tout ce que vous voyez derrière moi, ce sont les autorités urbaines et municipale de Lumumba-Ville, c'est-à-dire maire, maire adjoint, le bourgmestre et le bourgmestre adjoint. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de CNSA et nous avons échangé avec lui sur toute la situation de Lumumba-Ville. Vous savez très bien que Lumumba-Ville, c'est une ville nouvelle qui vient d'être créée et il est indiqué que nous puissions nous référer à nos leaders, à nos notables avec qui nous passons en revue la situation. Nous avons besoin de leurs conseils, de leur vision et nous donner aussi leur avenir, qu'est-ce qu'ils pensent aussi de Lumumba-Ville. Et nous devions, comme la politesse l'indique, voir le président de CNSA, nous allons continuer la même chose. Je profite de votre micro pour remercier aussi le président de la République qui a voulu que nous soyons là, mais nous souhaitons aussi le rencontrer parce que c'est notre, disons que c'est lui qui nous a fait ce que nous sommes là, autorité urbaine et autorité municipale de Lumumba-Ville. Nous souhaitons le rencontrer et lui exprimer toute notre gratitude. Donc Lumumba-Ville a été créé par un décret de 2013 qui est resté presque dans les tiroirs. Mais c'est le président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réalisé ça lors du Conseil des ministres et actuellement avec la nomination des acteurs de cette ville. Mais c'est une ville qui vient d'être créée, c'est comme un enfant qui vient de naître. Quand un enfant vient de naître, il a besoin de couches, il a besoin de tout. Et Lumumba-Ville a besoin de tout, des outils pour le travail. Il faut que nous soyons armés pour pouvoir... Bien sûr, nous avons les têtes, on va travailler, mais il faut aussi des outils d'accompagnement pour travailler. Et cela, nous sommes obligés de nous référer au ministère sectoriel pour qu'ils puissent nous donner les moyens de notre travail. La dernière est celle des Congolais et Congolaises vivant en Afrique du Sud qui ont échangé avec le président du CNSA sur la question des sociales des Congolais, la politique de l'air et d'autres conditions des Congolais qui vivent en Afrique du Sud. Nous sommes la délégation de la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud.
c'est une délégation, en fait c'est une organisation qui réunit les Congolais qui se sont retrouvés en Afrique du Sud pendant un temps. Il y a ceux-là qui ont fait 10, 15, 20 ans. Alors, il y avait des questions pratiques qui ont fait que nous soyons ici pour échanger avec le président du Sénat, du CENSA. On a essayé de toucher sur les questions d'ordre social et le primaire, c'est la question de la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud. La vie de nos compatriotes en général et en particulier de 22 familles qui sont déjà de retour et qui séjournent à Kinshasa depuis le mois de novembre 2019. Et nous avons été édifiés par le mot, par les speeches que le président du Conseil de suivi des accords nous a donné. Ça, c'est le général. Nous rencontrons une personne flexible, attentif à nos desiderata. Et on pense que, tel que les problèmes étaient énoncés, nous restons rassurés qu'il y aura des bons feedbacks. C'est le refuge qui reste pour les Congolais. Le bureau du CENSA et son président Joseph Olengankoy restent plus que déterminés de donner des solutions à tous les problèmes des Congolais.